Dans la région Pays de la Loire, on a une forte zone d'engraissement de jeunes bovins de boucherie qui sont en partie nés sur le territoire et pour l'autre partie qu'il vient du centre de la France. Et la grosse problématique, c'est que les engraisseurs, à un moment donné, quand leurs bâtiments sont libres, qu'ils puissent s'approvisionner avec des broutards qui viennent de l'ensemble de la France. Et la problématique, c'est de faire coïncider l'offre de broutards à un moment donné avec les demandes des engraisseurs. Et malheureusement, on n'a pas une offre qui est infinie. Et pour pouvoir constituer des lots de jeunes bovins, on va avoir besoin d'aller chercher des broutards sur un ensemble d'élevages à proximité de l'élevage d'engraissement, mais aussi très loin, de façon à constituer des lots de 10-20 animaux. Et cette origine différente et ces transports qui sont faits va créer des maladies respiratoires. Et on a déjà bien démontré dans l'unité BioEpar qu'il y avait des forts risques de maladies respiratoires liés à ces facteurs de risque majeurs d'organisation de la filière. Donc ce qu'il faudrait, c'est essayer de trouver en fait un système qui permette de minimiser les risques et d'avoir donc des lots de plus grande taille avec beaucoup moins de provenances différentes pour constituer les lots qui sont mis en engraissement chez les engraisseurs. Alors les outils de modélisation sont très utiles pour répondre à deux aspects. D'une part, pour analyser des organisations logistiques existantes et en comprendre les avantages et les limites, mais également pour tester des organisations logistiques alternatives. Comme l'a dit Nathalie, là on va vouloir faire des lots qui soient plus gros, qui soient peut-être aussi plus homogènes en provenance, mais ça c'est pas pour l'instant ce qui est observé dans les données. Donc là, l'idée c'est d'utiliser la modélisation pour comprendre ce qu'on va impacter sur le réseau de mouvements existants pour faire cette nouvelle organisation logistique, donc combien de mouvements on va modifier, qui peut amener à plus de travail et puis une organisation différente. Et également, on va essayer d'évaluer la plus-value pour la santé des jeunes bovins et sa maîtrise ultérieure. Donc, par exemple, savoir quel va être l'impact de ces nouveaux lots sur la propagation d'agents pathogènes. Les mouvements commerciaux des animaux de production, et notamment des bovins, ont été largement décrits. Pour ça, on a utilisé des données qui sont collectées sur le terrain, et notamment chez les bovins, on dispose de bases de données exhaustives en Europe sur les périodes de détention de ces animaux et toute information sur chacun des bovins du pays. Pour analyser ces données, on utilise des méthodes d'analyse de réseau qui sont maintenant très bien développées dans plusieurs domaines, et notamment pour décrire les réseaux des mouvements d'animaux, et qui peuvent donc être mobilisés assez facilement pour réaliser ce type d'analyse. Par contre, ces réseaux de mouvements ont des caractéristiques assez particulières. Donc déjà, ce sont des mouvements qui ne sont pas symétriques. Un éleveur qui va vendre un animal, notamment un naisseur par exemple, va le vendre à un autre éleveur qui va engraisser des animaux par exemple, et la réciproque ne sera pas vraie. L'engraisseur ne va pas vendre un animal au naisseur. Donc on va avoir des mouvements qu'on appelle orientés. Et par ailleurs, on a un réseau qui est temporel, c'est-à-dire que le mouvement qui existe entre un naisseur et un engraisseur à une date donnée ne sera pas existant le mois prochain ou l'année prochaine. Donc on aura quelque chose de dynamique. Et pour étudier ce type de données, là, on a besoin de méthodes innovantes qui sont en cours de développement dans le monde académique et qui permettront d'aller plus loin dans les analyses qu'on est capable de faire aujourd'hui, notamment pour évaluer les conséquences sanitaires de la structuration du réseau des échanges, mais également d'une altération ou d'une modification de ce réseau des échanges. Alors, il faut savoir que par ailleurs, on a déjà commencé à travailler sur des réallocations de mouvements pour minimiser des risques sanitaires, notamment pour ce qui concerne la paratuberculose bovine. Et l'idée, c'est vraiment toujours d'essayer d'évaluer les contraintes que ça apporte, le supplément de travail, le nombre de mouvements qui sont modifiés, mais également la plus-value en termes de propagation d'agents pathogènes. Donc c'est le même type d'approche qui sera remobilisé ici, mais sur une autre thématique, un autre pathosystème. Le travail que va faire Pauline, il va s'intégrer dans l'ensemble du projet. On arrive vers la fin du projet et on a déjà fait une étape de quantification des impacts de la constitution des lots sur les performances animales et le risque de mortalité. Donc elle va pouvoir déjà bénéficier de ces données pour quantifier l'impact des réallocations de mouvements sur la santé et les performances animales. Et on a déjà aussi fait des travaux sur la description de la filière de commercialisation des jeunes bovins. Donc on sait quels sont les acteurs
Et là, l'idée, c'est qu'en parallèle du travail de modélisation, on va faire un travail de recherche participative où on va aller interroger sur le terrain les acteurs qui sont donc les naisseurs, les engraisseurs et tous les intermédiaires qui interviennent dans la transmission des bovins du naisseur vers l'engraisseur. Et donc là, l'idée, ce serait en fait de faire des réunions participatives où on leur montrerait le potentiel d'amélioration des réseaux de mouvement que l'on mettra en évidence dans la modélisation et les faire réagir sur des scénarios. Bien sûr, on ne va pas réussir à tout remodeler à la perfection, mais peut-être que nos résultats permettront en fait, de trouver des voies d'amélioration qu'on pourrait mettre en place sur le territoire du Grand Ouest.